Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour la suite de la saxo. Donc comme vous avez pu voir, on a continué de faire la saxo. Donc on a fini le plancher hier. Et là en fait on va commencer à faire le coffre qui va nous servir de rangement. Donc bah c'est parti, je vous emmène avec nous. Comme vous avez vu, on a fini le plancher, donc qui est juste ici. Et en fait ici on va venir monter maintenant les différents rangements avec les bouts de bois. Donc voilà, et bah c'est parti quoi. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up. Les gars, du coup bah en fait ici comme vous avez pu voir, on a créé les coffres de chaque côté. Donc là il ne reste plus qu'à mesurer au niveau de la largeur ici. Et pareil pour l'autre côté, et voilà. Yo les gars, alors du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment on mesure le plan. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. C'est le retour du meilleur cadreur. Du coup, il m'a demandé de filmer ça. Je suis aussi un G-son, j'ai un bac +3 en rien chômage +4. Mec, C'est parfait. C'est bon parfait en vrai. Du coup on est bon, les calculs sont bons Kevin, les calculs sont bons. Il nous reste du coup la planche ici, dernière planche ici à faire. Et après normalement on sera bon. On tient à dire qu'on n'est vraiment pas bricoleur, qu'on n'a jamais touché à une scie de notre vie. Et qu'on arrive à faire ça, heureusement qu'il y a Lucas. Bon, on va aller voir ce que ça donne, c'est parti. J'ai regardé mes cotes et en fait on avait marqué 1m1 et moi j'ai fait 1m10, 11. Ouais, j'ai rajouté 10 cm, mais bon. Écoutez, au moins ça va passer là. Ok, donc on va faire là. Mais c'est parfait ça. Voilà, les gars. Ça va être notre rangement en fait. On va mettre les équerres. Donc en fait on a acheté les équerres comme ça. Qu'on va mettre dans chaque coin comme ça. Ok, du coup les gars. Donc en fait là on a fini de mettre les équerres. Donc on en a mis une ici, une là-bas. Et on en a mis aussi comme ça. C'était pas prévu. Mais en fait on veut que ça soit quand même bien consolidé. Là il y a un jour en fait. Et en fait on va faire des petites cales comme ça qu'on va pouvoir venir enfoncer pour pas que ça bouge en fait. Du coup je vais en faire 3 pour qu'il y en a une au milieu, une à droite et une à gauche. Donc voilà, donc je vais faire 3 pareils comme ça. Là Alice en fait elle est en train de... On va mettre des tasseaux au milieu pour consolider, pour mettre quand on va mettre nos planches dessus. Pour pas que ça s'affaisse quoi. Ok, du coup, on a bien avancé. En fait là on va vous montrer directement. Bah du coup ce matin on a fait tout ce qui est découpe du cadre, du coffre. Donc en gros on a découpé les planches sur 20 cm de hauteur et sur la longueur qu'on souhaitait. Et enfin on les a fixés ensemble avec des équerres et des vis pour que le cadre soit bien fixé. Après on s'est rendu compte que là-bas ça serait plus intéressant pour nous de mettre des équerres pour tenir le haut et le bas. Donc là du coup ça va être plus compliqué pour nous de démonter plus facilement. Mais c'est pas grave, il y a 8 vis à enlever, ça va pas être très compliqué. Ensuite on a fait les découpes pour les tasseaux qui vont venir supporter notre sommier en fait, on va dire ça comme ça. Et pareil sur 20 cm, on a préféré faire tout sur 20 cm et après au pire enlever quelques centimètres parce que ça va pas, que faire trop petit. Parce qu'après si on a des jerrycans d'eau etc à mettre dedans et que ça passe pas, ça va être compliqué pour nous. Donc on a fait tout ça, on va continuer tranquillement soit ce soir à faire des petites mesures tout ça parce que encore des trucs à réfléchir quoi. On vous laisse avec ça et puis à tout à l'heure ou à demain. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la saxo. On a bien avancé ces derniers jours là. Aujourd'hui on va s'attaquer au dessus du coffre pour faire nos rangements. Donc on a beaucoup réfléchi. En fait, on voulait d'abord mettre la calée en fait au niveau des bois. Mais on a peur que niveau renfort en fait ce soit pas assez. En fait ce qu'on aurait pu faire aussi c'est mettre une planche comme ça au milieu. On va venir mettre des tasseaux en fait qui vont être disposés comme ça.
Enfin, un peu partout pour que ça soit dur en fait. Donc bah je vous laisse avec des petits timelapses, tout ça comme ça quoi, vous avez l'habitude. À toutes, allez, ciao. Ok, alors là du coup on va commencer à faire le plateau qui va soutenir notre matelas. On sait que dans notre coffre, donc d'abord on va faire la partie coffre et après on va rajouter une longueur supplémentaire. Du coup c'est parti pour réajuster cette petite planche. Yo les gars, aujourd'hui du coup on s'est repris tout à l'heure déjà. Toujours du bonjour. On a bien avancé en vrai. Vraiment je trouve qu'on a bien avancé pour le coup. On vous montre ça tout de suite en fait, sans plus attendre. Du coup, on a fait notre sorte de sommier pour mettre les matelas dessus. On a un peu galéré parce que en soi c'était pas compliqué à faire, mais après on a voulu mettre des cales pour éviter que en fait tout simplement notre sommier bouge quand on se met dessus, etc. Du coup en fait les cales elles vont venir se mettre dans les coins et en fait quand on va fermer notre sommier, en fait il va plus bouger, il va bien tenir en place, il va pas glisser, etc. Ensuite, avant ça, on avait fixé les tasseaux. On voulait juste mettre un renfort au cas où. Le plus important en fait c'est que ça tienne bien. notre poids quand on est dessus, il soit bien réparti et que ça bouge pas quoi. Et en vrai, on a testé de s'allonger dessus et c'est bien. Franchement ça passe. Ça tient très bien. Après c'est vrai qu'on a mis quand même pas mal de temps à essayer d'être le plus précis possible avec les cales. Si vous pouvez vraiment, prenez les mesures exactes et vraiment au mieux. Parce que c'est vrai que nous, On s'est repris à plusieurs reprises quoi. À quelques millimètres près ça passe pas, à quelques autres millimètres ça bouge encore. Ouais c'est ça. Donc c'est un peu relou mais faut bien passer par là. En fait on a choisi de faire des trappes parce qu'on a fait plein de schémas etc. Et on trouve, parce qu'en fait au début on voulait que soit ça s'ouvrait comme ça en mettant des charnières. Après on s'est dit si on doit replier ça peut être compliqué. Du coup je pense qu'on va faire c'est qu'on va découper la planche donc bien et en faire un trou en fait et qu'on va venir pouvoir juste la déposer dessus et la redéposer. Ouais. Donc pour ça on va essayer sûrement de fixer en dessous là des petits bouts de bois pour en fait quand là ce sera ouvert tenir le couvercle en fait, on va dire ça comme ça, le couvercle et comme ça on prend et on pose et puis c'est bon quoi. On vous retrouve tout à l'heure. Dès qu'on aura découpé tout ça. On vous explique. On a découpé une planche à l'intérieur du coup. Voilà. Et on a acheté des charnières qu'on va venir disposer juste ici. Ça ressemble à ça. On va venir visser. Et on va voir ce que ça va donner quoi. Ok. Bon alors est-ce que ça fonctionne? Trop bien. Parfait en vrai. Et hop on viendra prendre ce qu'on veut. Je m'attendais trop pas. Oh ça me saoule. Je vais me fâcher. On a bien avancé. En fait on a mis des charnières ici de chaque côté en face. Comme ça, après ici on va venir faire un trou avec une perceuse. Comme ça, et on aura juste à ouvrir. Pareil la même chose. En fait elle est en train de mettre des cales pour pas que ça retombe. Ouais. On arrête là pour aujourd'hui. Parce que couvre-feu. Voilà en gros ce qu'on a fait depuis 3 jours. On a fait 4 coffrets. Moi je peux pas les ouvrir parce qu'il n'y a pas le trou du milieu. Du coup il y aura un trou ensuite là pour venir à l'ouvrir. Donc déjà on va mettre un tapis, genre un tapis de sport ou quoi. Pour que déjà on a une épaisseur en plus. Alors en vrai c'est quand même beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de découpes. Là on s'est rendu compte que pour le bout il fallait faire pas mal de découpes. Après il y a beaucoup de boulot mais on n'est pas pro non plus et on n'a jamais vraiment fait un truc de cette ampleur là. Ouais c'est vrai qu'on s'est pas mal débrouillé. Après c'est clair qu'avoir une scie sauteuse, une scie circulaire ou d'autres objets comme ça aide vachement quand même. Ouais carrément. L'appareil qui est là et la scie sauteuse qui est là-bas, elle nous aide vachement. Si vous voulez là c'est la rallonge qui va venir se plier aussi avec des charnières. Le tréteau aussi. Ouais c'est ça, les 2 pieds pour tenir et puis on sera good. Bon, j'espère que ça a été, que vous avez kiffé. On se retrouve très prochainement. Allez ciao.